Shalom, shalom, shalom. La vidéo risque d'être un peu longue. Nous allons écouter ce révérend pasteur Wilfried Zawi, d'ailleurs que je vous avais déjà dit ici vite fait. Je l'ai rencontré dans le monde. Esprit, je parlais ici. Il ne m'a pas attaqué ce monsieur. Hein. Mais quand je vois ce genre d'enseignement, je suis un peu perplexe, estomaquée. J'essaie aussi de comprendre quelque chose là-dedans. Nous allons l'écouter ici. C'est lui qui est là. C'est lui ici. Peut-être je ne vais pas mettre son image. On va juste l'écouter ce qu'il raconte. Dans l'ignorance, mon devoir, c'est de vous dire ce qui est vrai. Depuis longtemps, on pratique la dîme ici. Je ne me suis jamais mis au pupitre pour enseigner sur la dîme. Parce que je considère que vous savez. Mais Dieu m'a mis à cœur de le faire parce que beaucoup pratiquent ici. Mais je me demande en même temps, est-ce que tout le monde maîtrise ce qu'il fait? Ça grisaille un peu. Si tu ne le maîtrises pas, c'est mon devoir sacré de te faire comprendre ce que tu fais. C'est mon devoir. Non, il ne faut pas venir dire, il est là, on ne parler que de la dîme. Oui, on parlera de la dîme. Parce que tu payes ta dîme et tu attends des retours. Tu payes ta dîme et tu attends les retours. Et ceux qui ne payent pas leur dîme, ça aussi c'est leur problème. Je ne suis pas un pasteur policier, ceux qui me connaissent. Voilà. Moi je suis un pasteur, j'enseigne. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Mais quand quelqu'un paye sa dîme, il s'attend à avoir des résultats. Qui n'a pas de... Excusez-moi. Wilfried Zawi nous dit que quand quelqu'un paye sa dîme, il s'attend à avoir des résultats. Donc ça veut dire qu'au fait, vous qui connaissez la Bible, si, expliquez-moi l'affaire si un peu, pour que je comprenne quelque chose. Donc si tu ne payes pas une dîme, tu n'as pas de résultat. Ou bien, je comprends mal. C'est ce qu'il dit, hein, c'est lui qui parlait ici, Wilfried Zawi. Que celui qui paye la dîme, si, il s'attend au résultat. Donc moi, que Dieu m'aide là, qui nous a aidés ici, il nous a montré sa face. Nous, on n'a pas payé la dîme. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand quelqu'un a un problème, j'aide à gauche, à droite. Mais tout mon argent qui allait dans ce genre de conneries, des églises à la con, ça ne m'a rapporté que des problèmes. Que des problèmes. Je suis tombée plus bas que terre dans ce genre d'histoire-ci. On va écouter encore Wilfried Zawi. Mais dites-moi, quand on paye la dîme, on attend le résultat de quoi? Donc Dieu a besoin qu'on le paye pour qu'il vienne nous sauver ou nous aider. Écoutons-le. résultats, il se pose des questions. Pourquoi je fais ce que Dieu demande et puis je n'ai pas de résultats? Or, la Bible dit, on doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc, ceux qui payent leur dîme doivent être différents de ceux qui ne payent pas en termes de réussite. Mais ceux qui ne payent pas voient ceux qui payent la dîme ne pas être bénis. Donc, ça les encourage à ne pas payer. Et ça... Ah, ceux qui payent la dîme, ils doivent voir le résultat, pas comparativement à ceux qui ne payent pas. C'est ce qu'il dit non. Le Wilfried Zawi ici. Mais je suis un peu dépassée au fait. C'est quoi ces manières? Et les gens, les païens ici, qui ont tout ce qu'ils veulent. Moi, je connais un païen, mon ex. Lui ne croit pas en Dieu, il est athée. Mais tout le temps, il gagne un jeu du hasard. Tout le temps, il cherche un travail, il trouve rapide. Il n'a jamais payé aucune dîme. Il n'aide même personne dans sa vie. Il s'en fout. Mais tout lui va bien. Pas le Wilfried Zawi. On voit ceux qui payent à être décourageants en ce qui concerne le paiement de la dîme. Parce que simplement, on leur dit de payer la dîme, mais on ne leur enseigne pas la dîme. Ça ne sert à rien de dire aux gens de payer la dîme sans leur enseigner la dîme. Mais s'il ne comprend pas ce qu'il fait, il ne saura pas ce qu'il doit avoir. Mes amis, donc comme je suis ici en train de me donner ma vie à Dieu complètement ici, où je ne vis plus vraiment la vie du monde et les affaires. Donc, en retour, Dieu doit aussi me récompenser pour l'autre ici. Hein? Je croyais qu'on essayait de sauver notre vie éternelle. C'est ce que moi, je crois comprendre. Hein? Enfin, pour moi, ma part, ce que je fais, c'est pour sauver ma vie au fait. Donc, je dois aller réclamer le résultat à Dieu. Comme je parle ici dans la caméra pour aider quelqu'un qui est en souffrance par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Je dois vous dire, c'est que envoyez-moi l'argent, donnez-moi les cadeaux, faites quelque chose pour moi. Est-ce que ça a un sens? Je croyais que c'est Dieu qui est au ciel, qui doit nous donner ce qu'il estime que c'est bon pour nous. Et enfin, on écoute le Père. Quand les gens voyagent chaque année pour aller tuer leurs moutons, leurs bœufs, pour renouveler les sacrifices, les alliances, ils savent ce qu'ils font.
Donc ils maîtrisent ce qu'ils vont avoir. Mais le chrétien prélève la dîme mais ne comprend même pas le principe qu'il y a derrière la dîme. Tout ce que les pasteurs vont vous dire, non, si tu payes, les écus des cieux seront ouverts. Maintenant, les gens payent, c'est là ils ont cadenassé même les écluses des cieux. C'est-à-dire que Dieu a appelé un ferronnier. C'est-à-dire que Porte, il a bouclé les ongles, il a soudé, il a mis fer. Et eux ne comprennent pas pourquoi. Il dit, mais je paye. Écoute, c'est frustrant. Quand tu payes ta dîme, et puis tu n'as pas de retour. Quand tu fais quelque chose que Dieu dit de faire, et puis tu n'as pas de retour, ça crée la frustration. Et à force, ça t'envoie ne plus prélever, vrai ou faux? Ça t'envoie à te dire à quoi ça sert. Parce que ça donne le même résultat. Je perds mon argent inutilement, c'est mieux pour mon âme pour faire autre chose. Mais j'ai envie de te dire, la dîme sort du montant reçu, pas du montant que tu as, pas de ton épargne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième point. Allons-y dans le livre de Nombres, chapitre 18, le verset 21. Nombre 18, 21. Gagner de l'argent tous les mois avec les appartements des autres, c'est possible grâce au concept de la conciergerie. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Très bien. Il y a des fidèles qui disent, moi au lieu de prélever ma dîme au pasteur, regardez le verset là. Au lieu de prélever ma dîme à l'église, je préfère le donner ça à l'orphelinat. Écoute-moi, ce que tu dis est vrai, mais en même temps c'est faux. La dîme n'est pas pour les orphelins. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'année de la dîme. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Il y a une année, quand tu présentes ton activité, après une certaine durée, il y a une année qu'on appelle l'année de la dîme. Et c'est dans cette année-là que tu peux prélever ta dîme et la donner à des orphelins ou à des veuves. Sur la dîme, de manière régulière et récurrente, la Bible dit quelle est la possession des fils de Lévi, c'est-à-dire que des sacrificateurs, de ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ont abandonné pour aller servir Dieu, c'est leur héritage. Écoute-moi, ça te fait mal quand tu payes ta dîme, mais ça te fait pas mal quand tu écoutes les prédications. Ça te fait mal quand tu payes ta dîme, mais ça te fait pas... Je comprends pas là. Ça te fait mal quand tu payes la dîme, mais ça ne te fait pas mal quand tu écoutes les prédications. Ça veut dire quoi ça? Il me semble que tout le monde peut lire la Bible. Et il y a même déjà la Bible audio ou la Bible en papier à télécharger. Tu peux aussi te concentrer seul quand tu as du temps. Tu écoutes ta Bible, tu la révises, tu comprends de quoi te parle la Bible. Tu n'as pas besoin d'avoir un individu devant tes yeux qui te parle de dîmes, qui te dit que les orphelins ne peuvent pas prier pour toi et tout le tralala autour. Nous allons l'écouter. Écoutez bien cette vidéo. Moi, je suis un peu choquée par ce genre de délire. Pour moi, c'est délirant, clairement. On l'écoute. Quand tu es connecté à YouTube et tu vois les messages qui viennent par Internet, tu es là. Non, l'homme de Dieu, il prêche bien. Mais si tu penses que c'est une bouteille ou bien c'est une onction, on fait le message que tu regardes. Il dit que quand vous êtes connecté à YouTube dans l'Internet, vous voyez que l'homme de Dieu s'y prêche bien. Est-ce que vous croyez que c'est les bouteilles ou c'est quoi que vous payez l'Internet? Donc, moi qui vous parle ici, de quelque chose qui peut vous aider beaucoup. Hein? Vous croyez que c'est quelqu'un qui paye mon Internet ou quelqu'un a payé mon téléphone? Est-ce que moi, quand j'ai pris la décision que Dieu a voulu que je vienne parler à quelqu'un de ce qu'il a fait pour moi, c'est Dieu qui doit m'aider à avoir la possibilité de payer ma connexion ou mon Internet ou un téléphone? Mais si jamais je n'ai pas de téléphone, mes amis, est-ce que je peux avoir l'obligation de parler ici? Non, je ne pense pas. Je veux parler à mon Dieu que voilà dans quoi je suis, je n'ai plus de téléphone, je ne peux plus parler à quelqu'un. Mais il raconte même quoi, Wilfried Zawi. Wow! On ne vous dira jamais assez de sortir dans ces affaires ici. Et ça ne sert à rien de venir m'attaquer, parce que moi je vous connais avec votre occultisme et votre sorcellerie ici. On l'écoute. Quand on commence à louer Dieu ici, tu glisses jusqu'à ta semelle quitte. Les guitares, tu peux c'est celle de mec qui a donné. Ou bien je suis allé devant les gars qui vendent les appareils, la batterie là. Mon ami, tu as vu la batterie qu'on vend à prière. Toi-même tu as ri.
Il dit que quand vous louez Dieu avec les guitares, les batteries et toutes les affaires, vous dansez, vos chaussures sautent à vos pieds. Est-ce que Dieu lui a demandé d'acheter toutes ces affaires-là pour aller faire le show à l'église? Vous pouvez louer Dieu avec votre bouche en claquant les mains. Nous sommes d'accord? Vous pouvez aller dehors à l'air libre où vous n'allez pas gêner quelqu'un pour prier à Dieu. Même s'il pleut sur vous, il neige, la chaleur, toutes les affaires. Ça, c'est pour Dieu. La pluie, là, c'est une bénédiction. Ça purifie. Qu'est-ce que Wilfried Zawi nous raconte? Le Père parle. Tu as vu ton commandement? Tu as vu ton commandement? Donc, les gars, la maison de Dieu demande des choses. Tu as assis là, tu dis non, il y a la climatisation. D'autres disent non, il commence à faire chaud. Mais la chaleur, là, il y a des démons que la prière ne chasse pas. Chaud d'ici, CIE, loyer. Si tu ne prenais pas ta dîme, on fait comment? Parce qu'un homme ne peut pas tout abandonner, avoir des diplômes d'ingénieur comme moi, venir tout laisser, te prêcher la parole, ça te bénit. Et puis tu me dis quand je finis de prêcher la parole, d'aller chercher l'argent encore pour venir entretenir l'église. Toi tu sers à quoi? Toi tu sers à quoi? Tu sers à écouter. Ah, donc c'est Dieu qui lui a demandé de tout abandonner pour vous prêcher la parole. C'est ce qu'il dit, hein, à demi-mois. Hein? Je pense qu'il peut toujours aller travailler. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Je ne sais pas alors si c'est écrit, tu vas prêcher la parole de Dieu si, et tu vas gagner ton salaire sur ça. Et ton salaire si c'est la dîme que les autres. Et les fidèles qui viennent s'asseoir ici, mes amis. Le dimanche, les fidèles qui écoutent Wilfried Zawi. La semaine, ils vont travailler, hein. La semaine, ces fidèles, s'ils vont au travail. Les mêmes fidèles s'y prient que la nuit. Hein. C'est les mêmes fidèles qui font la veillée de prière chez Wilfried Zawi. Hein. Après avoir ne pas dormi pour veiller de prière, ils retournent au travail. Si ces fidèles sont capables de faire ça, Wilfried Zawi, il peut aller travailler et prêcher la parole au même titre que ceux qui viennent écouter, parce qu'il ne peut pas écouter sa parole tout seul. Il faut bien des gens, des disciples, des adeptes pour écouter ce que lui raconte, ou je vous raconte quoi. Enfin bref, on l'écoute ici. Et quand on leur pose une question, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le terrain qui est ici, là, c'est cadeau. Les briques que tu vois là, c'est cadeau. Les carreaux, là, on a reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu? Est-ce que Dieu a demandé à quelqu'un d'avoir l'église bâtiment? Peut-être c'est dans la Bible. Moi, je ne connais pas moi trop la Bible ici. Est-ce que Dieu a dit qu'il faut l'église bâtiment? Où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là-bas. Et il nous dit même encore d'aller dans le secret pour parler à notre papa qui est dans les cieux. Parce qu'il y a des problèmes que tu ne peux pas aller exposer à Wilfried Zawi ou à n'importe qui. Hein? Il y a des problèmes que c'est personnel. C'est avec ton Dieu tu dois aller parler ce genre de problème-ci. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Par contre, ces hommes de Dieu-ci, c'est là-bas que vous allez confier vos affaires, hein, vos problèmes-ci. Et là-bas, même des fois, vous confiez votre problème, ça vous ramène encore plus de problèmes qu'il n'en faut. Les foutaises, les moqueries, les histoires dormies debout et tout. Wilfried Zawi parle, on ne va pas écouter tout, c'est trop long. Gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? Il demande qu'est-ce qu'il a reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire quoi, Wilfried Zawi? La Bible... Tu as reçu l'enseignement gratuitement. Peut-être tu comprends mieux la Bible mieux que certaines personnes. Ok? Donc, tu peux leur enseigner aussi gratuitement. Je crois que c'est ça que je crois comprendre ici, non? Ou bien c'est pas comme ça. Comme des personnes qui sont inspirées pour chanter ici. Ils doivent prier à Dieu. Dieu va trouver quelqu'un peut-être qui peut sortir cette musique. Et du coup, la personne peut vous dire, bon, envoyez vos propres clés USB, payez le prix de la poste, étant donné que c'est une inspiration divine qui peut vous aider pour la louange. Moi, je vais juste vous télécharger ou bien vous dira, j'ai eu l'opportunité que Dieu a permis que j'ai une plateforme là-bas. Allez vous-même télécharger ces sons gratuitement. Ce n'est pas que, oh, Dieu m'a donné l'inspiration divine pour chanter la louange ici. Envoyez votre argent, hein. Envoyez, j'ai déjà mes CD au correct. J'ai les clés USB sur ça. C'est vendable, ça va dans tout le monde entier. Arrêtez vraiment d'utiliser le nom de Dieu pour embobiner les gens. Ça en est de tout.
Nous qui parlons, c'est donc comme nous on méprise pas la Bible, que nous on ne demande pas l'argent aux gens. Mais si quelqu'un nous bénit, on ne va pas dire non. Mais si quelqu'un ne nous bénit pas, personne n'est forcé de rien. Hein? On vient ici, on dit que Dieu m'a envoyé vous parler. D'accord? Mais Dieu ne m'a pas envoyé vous demander l'argent. Ou bien? Parle. C'est parce que vous n'avez jamais vu la famille d'un pasteur après sa mort. Après la mort des pasteurs, les familles sont abandonnées, les enfants sont oubliés par les fidèles qu'ils ont nourris, les fidèles qu'ils ont éduqués, et de son vivant, honorer son onction te fait mal. Mais je ne comprends plus là, mes amis. Nous sommes toujours dans Dieu là. Pourquoi après la mort d'un pasteur, leurs familles sont abandonnées, leurs enfants sont oubliés? Qui doit? Parce que quand tu as fait du bon travail, le nom de tes enfants et ton épouse là, c'est écrit là-bas dans le livre de Dieu. Il se souviendra d'eux. Il dépêchera toujours quelques personnes de bonne volonté pour les aider. Ou du moins, si nous ne sommes plus dans Dieu, n'importe quel parent de son vivant essaie de laisser un petit quelque chose pour que ses enfants puissent avancer, son épouse et tout ça. Moi, je ne sais pas dans quoi Wilfried Zawi est ici. Hein. Je vous ai dit que lui là seulement, je l'ai vu dans le monde. Il ne m'a pas attaqué. Mais lui, si, je l'ai vu là-bas. Écoutez-le. Ma question, si tu ne prélèves pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu, il scolarise ses enfants avec quoi? Bon, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher. Est-ce que l'homme de Dieu même devrait être là tous les jours pour prier pour ses fidèles? Non. L'homme de Dieu vous donne l'enseignement. Et ça veut dire qu'il vous apprend à prier pour que vous puissiez prier par vous-même. Personne ne peut prier pour vous mieux que vous-même. Je peux vous parler en quelle langue ici, mes amis? Personne ne va prier pour vous mieux que vous-même. Hein? Ça, là, vous oubliez ça rapidement. À quel moment l'homme de Dieu, lui, n'a pas autre chose à faire de ses journées que de prier pour les fidèles, que de délivrer les démons, que de ceci, cela. Parce que délivrer les démons, même déjà là-bas, ce n'est pas une très bonne chose. C'est l'enseignement qui t'amène à changer, à te revoir, à avoir ta relation avec ton Dieu, afin que c'est Dieu qui te délivre. C'est vrai qu'il y a les gens qui sont plus ouins que les autres, qui peuvent chasser les esprits, les démons et toutes ces affaires-ci, qui peuvent même débloquer vos vies dans leur prière. Mais est-ce que c'est très utile pour vous? La finalité étant que vous puissiez le faire par vous-même, que vous ne soyez pas dépendant d'un homme, d'un être humain, d'une femme de Dieu, de toutes ces affaires que j'écoute ici. Le but est que vous puissiez vous en sortir seul dans vos combats. C'est ça le but, hein? Le but n'est pas que le soi-disant homme de Dieu devienne votre Dieu. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est jamais Dieu, il n'a jamais été Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Bref, on l'écoute. Vous se trouvez. Ne nous emmerdez pas si les démons vous poursuivent. Parce que Joe, les démons te poursuivent, moi aussi le loyer me poursuit. Donc occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon loyer. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon salaire. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mes... Il dit que quand les démons vous poursuivent, vous vous occupez de vos démons, lui cherche à payer son loyer. Donc si je comprends bien, ici là, ce n'est pas l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth qui vient vous délivrer ici. C'est ce que je comprends. Hein? C'est Wilfried Zawi qui se transforme en Jésus-Christ de Nazareth ou en Dieu pour venir poursuivre vos démons. Ouvrez vos oreilles spirituelles ici. Hein? L'affaire c'est spirit. C'est spirituel l'affaire ci. Moi je croyais que Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si lui, Dieu là, lui nous a donné le pouvoir de chasser le démon, les scorpions et toutes les affaires. Je vous ai lu même le verset là ici. Tout le monde qui croit en lui est capable de le faire. Il n'a pas dit une minorité de personnes et les prophètes et toutes ces affaires. Wilfried Zawi vous dit que c'est lui, au lieu de dormir la nuit, au lieu d'aller travailler pour chercher, pour payer son loyer ici. Il vient dans votre vie, il va pourchasser vos démons. C'est ce qu'il vous dit ici. Ça a quelle logique? Et ça, vous voyez que c'est Dieu qui est ici. Ça là, c'est Dieu qui est là. Lui qui est censé que Dieu vienne vous chasser les démons, lui dit que lui va aller chercher son loyer. Et vous irez vous débrouiller aussi avec vos démons aussi. Waouh! De mes factures, occupe-toi de tes démons, je m'occupe de la scolarité de mes enfants. Chacun a ses problèmes.
t'appelle pas, c'est ta grand-mère. C'est une histoire de famille. Réglez ça en famille. Ta grand-mère te poursuit, tu viens chez moi. On te dit la dîme est mon salaire. Tu veux pas que j'ai le salaire et puis tu veux que je fasse le travail. Si tu veux que je fasse le travail, donne-moi le salaire. Mais fais quel travail au fait? Parce que si ta grand-mère te poursuit, Wilfried Zawi doit te donner des enseignements pour te dire qu'est-ce qui fait en sorte que ta grand-mère te poursuive et il te dit juste de prier par toi-même parce que toi tu connais tes soucis, tu connais tes problèmes. Même une prière peut-être qui vient de Wilfried Zawi, ça aura du mal à te débarrasser de cette grand-mère. Il me semble. Il me semble juste d'être en bonne relation avec Dieu, éviter tous les péchés ici et pouvoir prier pour nos problèmes. C'est ce que je crois comprendre à la base. Mais avec Wilfried Zawi, je vois que si ta grand-mère te pourchasse, tu dois aller le voir pour que lui là aussi poursuivre ta grand-mère là. Vous comprenez quoi? Que c'est Dieu qui poursuit ta grand-mère, c'est là. Je ne pense pas, on l'écoute. Du travail, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu ne vas pas au travail cadeau. Quand tu vas au travail, tu attends qu'on te paye. Non, le pasteur, quand il vient prêcher, il attend qu'on le paye. Son salaire, là, on appelle ça la dîme. Dieu dit, je donne ça en possession aux pasteurs, aux lévites, ceux qui ont sacrifié leur vie pour servir Dieu. C'est leur salaire. Donc, quand tu as un peuple que tu nourris, tu as des gens que tu nourris, que tu édifies par des prédications, tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, tu les enseignes, tu chasses leurs démons, ils doivent te payer. Le salaire, là, c'est la dîme. Donc, quand tu prélèves ta dîme, tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, tu chasses leurs démons, et ton salaire que tu mérites, c'est la dîme. Mais je ne comprends pas là, monsieur Wilfried Zawi. Pourquoi toi, tu jeûnes pour les autres? Pourquoi toi, tu dois prier pour les autres? Oui, peut-être les enseignements, pour qu'ils puissent prier pour eux-mêmes. Parce qu'un démon que toi tu iras chasser, Wilfried Zawi là, si la personne même ne sait pas dans quoi il est, si la personne même n'a pas compris son problème et sa situation, le démon là reviendra en plus fort. C'est de ça qu'il s'agit, Wilfried Zawi. Ou bien je me trompe. Ça ne sert à rien de toujours chasser les démons, toujours le démon. C'est pour ça que vous là, tout le temps vous partez qu'à l'église, dimanche le démon sort, 2 semaines plus tard tu tombes encore parce que ton démon est revenu avec les petits copains encore s'installer. Pourquoi? Parce que au lieu de faire toujours qu'on chasse ton démon aussi, apprends à comprendre pourquoi ce démon te pourchasse, comment tu peux te débarrasser de ce démon, comment tu peux parler à ce démon pour qu'il libère ta vie. Et c'est ça que Wilfried Zawi doit vous apprendre. Babache. Ce n'est pas ce que lui nous dit ici, le PSI. On ne va pas écouter tout ce qu'il raconte ici. Bref. Reconnais qu'un ministère te bénit. Et tu bénis ce ministère en retour. Il y a des gens qui sont venus me voir. Non, pasteur, tes messages me font du bien. Tes messages me font du bien. Que Dieu te bénisse. Tes messages me font du bien. Que Dieu te bénisse. Tu t'habilles bien. Tu penses habiller dans mon écou. Au lieu de me bénir là, donne-moi l'argent. Parce que moi, je suis là pour te bénir. Toi, tu me... Attends, moi, on m'a appelé pour te bénir. Toi... Il dit que même pour sa sapologie là, que les gens disent que pasteur, tu t'habilles bien. Lui n'est pas couturier. Donc c'est toi. Tu dois payer que la dîme, c'est pour que lui soit toujours bien sapé. C'est ça qu'il dit ici. Hein. Je n'invente rien. C'est ce que Wilfried Zawi nous raconte ici. Ne savez pas que Dieu aime la propreté, oui. Mais est-ce que Dieu cherche la sapologie? Je ne suis pas très sûre de ça. La sapologie là, c'est déjà la vanité que nous sommes ici. Vanité de vanité, tout est vanité. Et quand il va se saper que les femmes vont le draguer, ça va le faire chier. Alors que c'est lui qui se met frais pour se faire draguer par les bonnes femmes. Bref, par le père. Tu me vois, tu me bénis. C'est quelle bénédiction dans bénédiction ça? Aïe! Je me fous que ta mémoire soit nulle actuellement. Je suis convaincu que tu peux faire mieux que... Mais ça, c'est déjà la dîme. Faut pas me bénir. C'est la dîme. Voilà. Celui qui me bénit, même ça, on se bat. Faut même pas me bénir. Dieu m'a déjà béni. C'est parce qu'il m'a béni que je prêche comme ça. C'est parce qu'il m'a béni que je chasse les démons. C'est parce qu'il m'a béni que ma prédication délivre des vies. C'est parce qu'il m'a béni que toi, ça t'a converti. C'est parce qu'il m'a béni que toi, tu t'as amélioré. Dieu m'a déjà béni. Les gars, la dîme, c'est le salaire de oin. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leurs biens à ceux qui leur
prêche la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne sait pas organiser, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit, là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? Remarquez, quand vous êtes dans une église, vous suivez un homme de Dieu, quand il meurt, vous quittez l'église. Quand il quitte l'église, quand vous quittez l'église, ces 4 enfants-là, ils vivent de quoi? Et toi, tu comptes sur ton papa. Eux aussi comptaient sur le papa. Papa est mort. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a eu un prophète. Donc lui fait ses enfants en comptant sur l'église. Le fils a eu fait ses enfants en comptant sur vous les fidèles. C'est ça qu'il nous dit ici, hein, l'OPSC. Et nous, quand on va parler la vérité, on va l'énerver pour rien. Ça va être que les attaques spirituelles. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de faux gens qui racontent les bêtises. Parce que même quand tu dis la vérité, même Dieu ne peut pas venir t'attaquer pour une vérité qui est dite. C'est tout avec le mauvais esprit, leurs démons, leurs affaires à dormir debout, que dès que tu parles vérité vraie, la nuit tu veux dormir, on vient que t'étouffer, on vient t'engourdir tout le corps, on veut te ôter ta vie. Inch'Allah, feu sur vous. Que le feu du Saint-Esprit vous localise, vous qui jouez qu'avec le nom de Dieu, si pour embobiner les personnes qui cherchent Dieu. Que le feu vous localise. Au temps d'Élisée, quand le prophète est mort, le créancier est venu mettre les enfants du prophète en esclavage. La femme a couru pour aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, prophète Élisée, mon mari était l'un de tes serviteurs, il était prophète. Il est mort, mais nous a laissé des dettes. Le créancier est venu prendre nos enfants pour les rendre esclaves. Il faut que tu interviennes. Est-ce que vous connaissez combien de pasteurs s'endettent pour vivre, même pour faire l'œuvre de Dieu? Moi que vous voyez là, voici ma mère. Maman, tiens-toi debout. Maman, s'il te plaît, reste debout, chérie. Tu es trop belle. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est moi qui investis ici. Ce temple-là, j'ai construit avec mon argent. Je ne sais pas, vous avez cotisé combien? La dîme, c'est le salaire. Il faut que je parle comme ça pour que ceux qui disent non, sa voiture, il escroque les fidèles. Vous n'êtes pas escroquable. Voilà. Il faut que je parle. Si, je me souviens comme c'était hier. J'étais le département des finances de l'église. J'ai dit, bon, tout ce que j'ai investi ici, là, votre église doit me rembourser, c'est mon argent. Votre église doit me rembourser, puis on commence à faire les comptes. Ils ont dit, papa, c'est mieux, laissons les comptes. Vous voyez, ça a chauffé. Donc, la dîme est le salaire des hommes de Dieu. N'ayez pas peur de prélever la dîme. N'ayez pas mal. Parce que celui qui te paye à la fin du mois, là, quand tu finis de travailler, il n'a pas mal. Il te paye. Et tu vas t'occuper de tes enfants. L'homme de Dieu aussi a ses enfants. Il te paye pour ça. Dans cette église-là, il y a des pasteurs, des gens qui ont tout laissé. Les voici là-bas. Ils sont pleins. Tenez-vous debout, ils vont vous voir. Ils ont tout laissé. Ils servent. Et tu peux voir cette année-là aussi, dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, le verset 28 à 29. On ne va pas lire ça aujourd'hui. Si vous voulez aller l'écouter, vous allez sur sa page. C'est écrit le principe spirituel de la dîme, révérend Wilfried Zawi. C'est ça qui est là. Attendez. C'est lui qui est là. Vous allez sur sa page et bien écouter ses affaires de la dîme-ci. Enfin bref, moi, je vais m'arrêter ici par rapport à Wilfried Zawi. Et bonjour Wilfried Zawi, le révérend pasteur. Moi, je n'ai pas un problème. J'essaie juste de comprendre de quoi il s'agit, de quoi parle l'auteur. Et parce que moi aussi, je suis sur le chemin, conversion, repentance, pour essayer de trouver aussi bien la face du Seigneur. Mais bon, je ne suis pas dans l'optique des dîmes et de toutes ces affaires ici. Donc, je ne suis pas encore à ce niveau-là, moi, personnellement. J'essaie de comprendre quelque chose sans plus sur ce shalom à vous. Je ne suis pas sûre de revenir à voir. Bonne journée, shalom.